Les séries de conversations Footprint présentent des discussions et des réflexions de leaders accomplis sur le lieu de travail et le marché, ainsi que leurs expériences sur les principes clés du leadership. En tant que croyants, nous sommes censés mettre en pratique ces principes bibliques de leadership sur notre lieu de travail et sur le marché pour nous aider à remplir notre vocation. Cette semaine, les conversations Footprint sont consacrées à la constitution d'équipe. En tant que travailleurs et hommes d'affaires, nous devons travailler avec d'autres personnes, sur le lieu de travail comme sur le marché. Il est impossible d'accomplir sa mission seul. Vous devez savoir travailler en équipe. Comment créer une vision commune pour l'équipe? Comment motiver l'équipe pour qu'elle reste concentrée sur la mission? Quelles mesures mettez-vous en place pour gérer la dynamique de l'équipe, les conflits, les intérêts divergents et les personnes extérieures? Nous avons l'honneur cette semaine encore de recevoir le gouverneur Némi. Il va nous faire bénéficier de son expérience et nous offrir des perspectives bibliques sur le principe de leadership qu'est la constitution d'équipe. Accueillons chaleureusement l'honorable Némi dans la conversation Footprint. Je suis heureux d'être à nouveau parmi vous pour partager mon expérience avec vous et votre auditoire. Honorable. Pourquoi la constitution d'équipe est-elle importante dans toute entreprise et particulièrement dans la mission que le Seigneur nous appelle à accomplir dans notre vocation professionnelle? Le Seigneur sait que vous aurez besoin des autres. Vous ne pouvez pas le faire seul. Parfois, vous êtes appelé à diriger, mais vous devez travailler en équipe avec d'autres personnes pour accomplir la mission. Il est donc essentiel de vous entourer de la bonne équipe. De nombreux leaders étudient la manière dont vous avez pu organiser et motiver un peuple qui avait perdu espoir et vivait des temps très difficiles. Vous avez réussi à rassembler ces personnes pour accomplir l'une des plus grandes reconstructions nationales de l'histoire. Comment vous y êtes-vous parvenu? Une erreur que nous faisons souvent est de commencer à travailler avec les gens sans leur faire comprendre et s'approprier la vision, tout comme vous, le leader. Une vision partagée est essentielle à la constitution d'équipe. Comment avez-vous établi cette vision partagée? Nous aimerions connaître votre technique d'approche. Avant de partager la vision, il faut évaluer la situation qui sous-tend la vision. Ainsi, lorsque je suis arrivé à Jérusalem, j'ai pris le temps de bien étudier la situation. J'ai passé la plupart du temps seul pour évaluer les dégâts et ce qu'il faudrait pour les réparations. Quand j'ai été convaincu que j'avais des informations suffisantes sur la situation, j'ai appelé les anciens pour leur dire pourquoi j'étais venu à Jérusalem. Comment avez-vous partagé votre vision avec eux? Nous nous sommes rendus compte que ce que vous leur avez dit les a beaucoup touchés. Quelle était la stratégie qui vous a permis de partager votre vision? Pour que les membres de l'équipe comprennent et s'approprient une vision partagée, il faut formuler la vision de manière à ce qu'ils y trouvent leur propre intérêt. Je leur ai dit, vous voyez dans quelle misère nous sommes. Jérusalem est en ruine et ses portes ont été consumées par le feu. Très intéressant. Honorable. Vous ne viviez pas à Jérusalem. Vous étiez confortablement installé à Suse, loin des difficultés de Jérusalem. Et pourtant, vous avez dit, vous voyez la misère dans laquelle nous sommes. Oui. L'empathie est essentielle si vous voulez gagner en crédibilité auprès des membres de l'équipe. Les membres doivent sentir que vous vous identifiez à eux, que vous comprenez leurs difficultés. Il est aussi crucial d'utiliser des mots inclusifs comme « nous » et « notre » qui favorisent l'unité et l'harmonie au sein de l'équipe. Par exemple, je leur ai dit « Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et ils ont répondu « Levons-nous et bâtissons. » C'est ainsi que la vision commune de rebâtir Jérusalem s'est établie. Chers participants, prenez bien note. Il est très important d'utiliser des mots inclusifs comme « nous » et « notre » pour créer une vision partagée. Parfois, l'échec dans l'établissement d'une vision commune vient du fait que les membres de l'équipe ne se sentent pas concernés par cette vision. Ils n'y adhéreront pas si on l'exprime avec des « je »,« moi »,« mon ». Une fois qu'ils ont compris la vision, les anciens et les prêtres se l'ont appropriée et s'en sont emparés. Ils ont formé leurs propres équipes de reconstruction et j'ai délégué des responsabilités spécifiques à chacun. Par exemple, Eliashib, le grand sacrificateur, et ses confrères ont rebâti la porte des brebis. Les hommes de Tekoa ont réparé une partie de la porte des poissons. C'était un bel exemple de travail d'équipe. J'ai nommé les membres de mon équipe responsables de petites équipes à l'intérieur de l'équipe générale. Il y avait donc des sous-équipes dans la grande équipe. Mais savez-vous ce qui a été le plus triste dans notre expérience? Non.
Est-ce que cela a un lien avec Sambala et Tobija qui vous ont causé des ennuis? Non. Sambala et Tobija étaient plus faciles à gérer. Ce dont je parle, ce sont les notables de notre propre peuple qui ont refusé de se soumettre à leurs superviseurs, comme le montre le verset 5 du chapitre 3 de mon livre. Cela montre que, peu importe ce que vous faites, il y aura toujours dans l'équipe des personnes qui ne sont pas des joueurs collectifs. Honorable, dans un langage contemporain de gestion d'équipe, comment caractériseriez-vous ces notables? Comme leur nom l'indique, ce sont des membres de l'équipe qui se croient supérieurs aux autres. Vous en trouverez dans chaque équipe. Ils veulent toujours montrer qu'ils en savent plus que le leader, qu'ils sont plus éloquents, plus élégants, meilleurs que tous les autres. Ah oui, cela nous rappelle quelqu'un. Est-ce que l'on appelle des membres de l'équipe qui savent tout? Ils sont bien plus que cela. Ce sont des membres qui vont mépriser et porter atteinte à l'autorité du leader. Ils refusent de se soumettre au leader et ne collaborent pas avec les autres. Ils peuvent être très perturbateurs. Alors, comment gérer de tels notables dans une équipe? Faut-il les exclure? Non, ce serait une grosse erreur. En réalité, ces notables peuvent vous aider, en tant que leader, à toujours rester préparé, vigilant, responsable et efficace. Ils peuvent faire de vous un meilleur leader. Ce sont des personnes en quête d'attention, qui profiteront de vos erreurs pour briller. Mais si vous êtes toujours au point, bien préparé et compétent, ils seront frustrés et finiront parfois par quitter l'équipe d'eux-mêmes. Dans notre cas, les notables ont constaté que, malgré leur insubordination et leur absence d'esprit d'équipe, nous avons pu reconstruire les portes sans eux, et cela les a réduits au silence. Une expérience incroyable. Vous nous offrez aussi une autre manière de voir ces notables, qui ne jouent pas collectif. Ils peuvent nous aider à devenir de meilleurs leaders. Voilà une vision bien positive des choses. Nous ne saurons vous remercier assez. Et infiniment merci aussi pour votre disponibilité la semaine prochaine pour nous entretenir sur le leadership et l'intégrité. Nous avons hâte d'y être. Acclamons très fort l'honorable Némi. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.